Moi, honnêtement, j'ai jamais voulu en arriver là. C'est-à-dire une confrontation avec ce type-là. Pourquoi? Parce que il y a de la place pour tout le monde, gars. Tu sors tes informations, Sartek, c'est bien. Moi, je sors mes informations, Sartek, c'est bien pour moi. Maintenant, de là à sortir des trucs, de faire de l'acharnement et compagnie sans preuve, moi, c'est pas mon dos, en vrai. Moi, tu vois, le seul truc qui me gêne, en vrai, c'est que t'es là, tu parles sans preuve. C'est tout. Et que tu mêles également mon nom à toutes les sauces, ce vendu, à quoi, alors que c'est un coup, t'as fait plus d'argent que moi et de toute façon, tout se prouve. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de défauts, mais ma seule qualité, c'est, je dis quelque chose, dans le temps, ça va se vérifier. Il suffit d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va se justifier. Il y aura les preuves que j'avais raison. Ça fait pour moi la cause de ce type-là, elle est archi pas noble. Il fait uniquement ce que tout le monde fait, c'est-à-dire sortir des dossiers pour qu'ensuite il y a une des deux agences qui viennent le sponsoriser, tu vois. Ça marche une fois, 2 fois, mais ça va plus marcher en fait. C'est-à-dire que là, c'est bien beau de sortir des dossiers pour ensuite se faire sponsoriser et gratter un max d'argent. C'est facile également de dire ouais, Aquab c'est gros vendu, mais pendant ce temps, t'as fait largement plus d'argent que moi. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Toi, ça fait 2 mois, c'est un coup, t'as arraché plus d'argent que moi, gros. Ça fait sûrement, on peut dire beaucoup de choses, hein, mais j'ai jamais mélangé la religion avec le blogging. Ça fait que moi j'ai beaucoup de défauts, je fais des péchés, tout ça, mais je mélange pas la religion avec le blogging en fait. Je mélange pas la religion avec la télé-réalité. C'est 2 trucs qui ont rien à voir en fait. Ah, ça me fait bien rire, tu vois. Ils sont là, ils te font les islam 2.0 sur internet, les musulmans, les imams du net, et ensuite, bim bam boum, ils t'attirent un petit peu de communauté pour faire des placements de produits pour les paris sportifs. C'est facile, tu fais 2-3 hadiths, ouais, ils vous arnaquent, suivez pas ces mécréants, pour ensuite après, ouais, ajoutez tous mon gars, pronos sportifs, ouais, c'est trop simple. Le mec, c'est un ouf. Il nous sort des ouais, billionnaire prono, c'est de la merde, mais vous inquiétez pas, mon gars, il est fiable, il est halal, il est tout, tu vois. Dans ce milieu, c'est tous des escrocs. Faut dire ce qu'il en est. 21 Pods avec Fidji Dylan. Il y a également Ellinger avec Jazz et Laurent. Il y a tous les sites de dropshipping avec Jess et Thibaut. Ça fait, ce sujet, il est épuisé. Moi, je suis arrivée dans le milieu, je n'ai fait des articles sur le dropshipping de Thibaut. Ça y est, c'est un sujet épuisé, tu vois. C'est comme le sujet de Magali Berda. Ça y est, c'est épuisé. En fait, à un moment donné, faut innover, faut changer de thématique, faut sortir des trucs nouveaux, tu vois. Faut pas tout le temps rabâcher la même chose aux gens parce que c'est plus d'actualité, tu vois. Ça sert à rien. Tu sais, quand t'as du scoop. Là, pour l'instant, c'est une info réchauffée et micro-ondée, tu vois. Certes, ça marche avec certaines personnes qui n'ont pas tout suivi ou qui se tapent des replays sur YouTube, donc ça fait qu'ils vous ajoutent et ils se disent « Ah, trop cool, il y a du spill dessus, tu vois. » Mais pour toutes les personnes qui me suivent ou qui suivent le blogging et compagnie depuis Jérém Stargate et compagnie, ça saoule. C'est des gens, on sait déjà ce qu'il va dire, on sait déjà les preuves qu'il va sortir, on sait déjà également les audios qu'il va mettre. C'est relou. Donc ça fait des papiers de loi qui dit qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, que les paris sportifs c'est interdit et compagnie. Je remets pas en question sa parole, je dis pas ouais c'est faux, ouais c'est vrai, mais pour l'instant c'est pas des preuves des lois en fait. C'est juste des lois du pays, tu vois. Quand tu auras des vraies preuves sur le fait que Jazz et Laurent ils sont expulsés de Dubaï, on en reparlera. Quand tu auras le paplard officiel, on en reparlera. Donc pour conclure, moi, mon souci, c'est pas du tout que Nabil il sorte ses dossiers ou qu'il fasse du blogging et compagnie. Rien à voir. Moi, mon truc, c'est tu t'attaques toujours aux mêmes personnes. Nous, on veut savoir pourquoi Jazz et Laurent. On veut savoir. Et aussi, si t'es honnête, pourquoi t'as dit à une personne qu'on connaît mutuellement que Magali, tu t'en foutais? C'était plus ton souci maintenant. Explique. Donc oui les amis, moi je vous le confirme et je vous l'affirme, Nabil a bien affirmé que Magali c'était plus son souci, c'était plus son affaire, c'était plus son dos. Il s'attaque à Jazz et Laurent maintenant, nous on veut savoir pourquoi. Et concernant Baby Driver, j'ai aucun problème avec lui, j'ai aucun contentieux avec lui, il a parlé de moi, je parle pas de lui. Lui son problème c'est Jazz et Laurent parce que il a aidé Jazz et Laurent quand il venait d'arriver à Dubaï et compagnie. Donc ça fait que s'il a des problèmes, c'est entre lui et eux. Moi, je me mêle pas. Il s'est pas mêlé quand moi je me suis embrouillée. Il se mêle pas quand lui s'embrouille. Donc ça fait, il y a aucune raison que je parle de lui, tu vois. Et de surcroît, Baby Driver, il pensait vraiment que Nabil allait faire un truc de ouf sur son live. Et au final, il a rien apporté de nouveau, en fait. Tu vois, il a juste laissé Baby Driver combler le vide.
Vous savez, les amis, dans ce milieu-là, le milieu de télé-réalité, de blogging, de scoop et compagnie, il y a énormément d'argent à arracher. Quand je vous dis qu'il y en a énormément, c'est qu'il y en a énormément. Quand vous voyez là que des blogueurs, entre guillemets, font du teasing à mort, ils disent ouais, demain, grosse coupe, et que vous le mettez en tété, l'erreur, elle vient de vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous leur donnez cette force-là, cette force de ouf, il est entêté. Les gens, ils se disent pourquoi il est entêté, ils l'ajoutent. Alors qu'il a sorti zéro information à part un teaser. Les parieurs sportifs, là, quand les gens ils sont en indépendant, les blogueurs et compagnie, là, comme moi, Nabil et compagnie, quand t'es en plein buzz comme ça, que t'es entêté et que t'as rien sorti, et que tu vas faire demain une story apparemment avec du teaser, une pub pour du pari sportif, c'est 2000, 3000 euros la pub. Parce que t'es en plein buzz. Parce que les gens ils t'ajoutent, t'es en plus 99. Donc ça fait, les amis, si vous voulez compter combien il se touche, le Nabil, et ben regardez ses stories. Et à chaque fois qu'il fait du teaser et qu'ensuite il vous colle une pub de paris sportif, et ben vous avez une fourchette entre 2000 et 3000 euros. Et après, ben, vous faites le calcul entre combien il poste. Donc ça fait que 2000, 3000 euros, et s'il poste énormément de fois, bah, vous faites le calcul et vous avez son salaire. Donc ça fait que la cause noble, elle est pas si noble que ça, tu vois. 2-3 teasers pour te coller une pub à 2-3 000 euros le poste, noble n'a pas d'œil, tu vois, et n'a pas d'âme et n'a rien du tout, tu vois. Par contre, moi, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais moi je mélange pas les communautés, tu vois, pour mon blogging. Mes scoops. C'est-à-dire que moi, je mélange pas la communauté rebeu, je mélange pas les feux, je mélange pas les chrétiens, je mélange pas les hindous. Moi, j'aime tout le monde, tu vois. Je fais pas de teams ciblés. Je cible pas les rebeux et je cible pas ci et je cible pas ça, tu vois. Alors que, tu vois, il y a des gens, ils peuvent très bien cibler une catégorie. Ben moi, je cible pas. Moi, j'aime tout le monde, en fait. Dans ce milieu-là, normalement, tu dois rester le plus discret possible sur ta religion, sur ton orientation sexuelle, sur plein de trucs. C'est pas... T'as déjà vu dans une télé-réalité, parle pas avec moi, moi je suis un rebeu, moi je suis un musulman, nanana, non? Pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, team je sais pas quoi, vous mélangez les communautés comme ça pour vos scoops à 2 balles. Bah non, excuse-moi, je fais pas ça, moi. Moi, je mélange pas la religion musulmane, je mélange pas la religion chrétienne, je mélange pas la religion juive, je mets pas également la communauté LGBT dans mes scoops. Moi, je suis pas comme ça. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire cette story. Ça m'a fait grave du bien parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de story. Bah, depuis que j'ai eu l'embrouille avec Magali Berda, j'avais complètement délaissé Snapchat. Et c'est pour ça que là, ça me fait grave du bien et je compte revenir sur Snapchat, les amigos. Donc, vous inquiétez pas, c'est bien mon Snapchat et je resterai sur Snapchat.